Je voulais vous parler du cas d'une de mes patientes qui me consulte et qui me dit, ben voilà, j'ai décidé de me séparer, j'ai pris une location, mais c'est moi qui ai le contrôle puisque c'est moi qui ai décidé. Mais en fait, je suis hyper angoissée, je suis chez moi, maintenant que je suis chez moi, bon j'étais en stress avant, donc je me suis séparée parce que j'avais besoin de mon autonomie et de mon espace, mais en fait, je suis dans le vide sidéral, je suis complètement angoissée, je continue à y penser tout le temps, à mon mari, je continue à imaginer qu'il est avec une autre, je ne peux pas m'empêcher de faire des allers-retours, c'est-à-dire de continuer à le relancer pour le voir, et il me relance, on se relance, bref, donc j'arrive pas à me séparer, en fait, c'est ça qu'elle me dit. J'arrive pas à acter la séparation. C'est-à-dire, je décide parce que je me sens trop insécurisée. Je me décide. En plus, elle joue à l'infirmière. Hein. Enfin bon, l'infirmière, c'est. Je joue au sauveur. C'est-à-dire, il va pas. Quand il va pas, c'est moi qui en fais des tonnes. Je me dévoue, je me sacrifie. Et après, je me plains parce que j'en fais trop, mais parce qu'il a l'air malheureux, donc j'en fais plein. Et après, en plus, il drague les autres filles. Et donc, bon, enfin. Bon. Donc, je me sens en insécurité, j'en fais trop. Et donc, je me sépare parce que je suis dans un stress majeur, mais elle n'acte pas la séparation dans le sens acté, dans le sens intérieurement. Je me dirige dans le sens de l'autonomie, c'est-à-dire je prends vraiment soin de moi et je n'ai plus besoin de lui pour prendre soin de moi. Et là, ce n'est pas du tout le cas. Alors, le cas de cette patiente est intéressant parce que il y en a beaucoup, ça va parler à beaucoup, parce qu'elle vit du coup, elle décide de séparer, elle se vit des angoisses, comme c'est pas possible, un vide sidéral, elle a du mal à trouver ses nouveaux repères, bon ça prend du temps, mais certes, mais dans des angoisses, pas possible quoi. Bon voilà, elle me consulte là-dessus. Et donc petit à petit, en tirant les ficelles, je me rends compte qu'effectivement elle n'a pas acté, c'est-à-dire elle n'a pas vraiment décidé de se séparer. Pourquoi? Parce que pour elle c'est plus fort qu'elle, même si elle sait que c'est pas une bonne idée, elle ne peut pas défusionner. Voilà, alors pourquoi elle ne peut pas défusionner? Parce que dans son histoire, elle était avec une jumelle. Ça aussi, ça peut expliquer l'histoire de jumeaux perdus. Elle était avec une jumelle dans le ventre de sa mère. La jumelle, la première a vraiment survécu. Elle, la deuxième, elle a failli mourir. Elle est partie en couveuse. Voilà. Et donc c'est ça son départ. Bon, puis après, toujours été en compétition avec sa sœur. Bon, bref. Et donc, l'histoire, c'est que dans sa mémoire cellulaire, si vous comprenez bien, si vous me suivez, c'est que intrinsèquement, elle a fusionné ensuite avec sa sœur pendant des années jusqu'à 18 ans. Et elle a toujours peur de mourir, c'est-à-dire qu'elle est toujours dans moi toute seule, sans ma sœur, et puis après sans ma mère et sans ma sœur, sans fusion. Hein, je vais mourir, je suis en danger. Donc ça, c'est le schéma fusion. Donc elle est toujours, et donc dans sa vie, tous ses parcours, c'est amoureux, c'est je suis fusionnelle et dépendante. Parce que j'ai besoin que quelqu'un prenne soin de moi. Et à l'idée que je me sépare, vraiment, alors là, c'est inimaginable, c'est plus fort qu'elle. Des angoisses montent, une zone d'effondrement, des angoisses, c'est pas possible. Elle ne peut pas l'envisager. Ça, c'est vraiment des mémoires archaïques, des mémoires somatiques de son arrivée au monde, en fait. Et donc, c'est je ne survivrai pas si je me sépare. Donc du coup, bah, elle sera, même si à un moment donné elle se sépare de ce mari, si elle ne règle pas ça, elle recommencera à s'agripper, à s'accrocher à quelqu'un d'autre. Hein. De toute façon, elle est partie pour ça. Donc en fait, comment on travaille là-dessus? Enfin, je peux aider quelqu'un à travailler là-dessus? L'idée, c'était de voir que son schéma prédictif, qui est sans fusion, je vais mourir, je ne pourrai pas exister, voilà, je ne pourrai pas exister, c'est de dire ce n'est pas dangereux d'exister, c'est pas dangereux d'exister. Mais elle, dans son histoire, vous avez compris qu'elle avait un problème à j'existe. À un moment donné, je lui ai dit, est-ce que tu sais que tu as survécu à tous ces débuts terribles où tu es parti en couveuse, où tu as failli mourir, etc. Bon. Et ben, en fait, et c'est ça que l'intérêt de cette vidéo, c'est en fait, il y a beaucoup de personnes comme elle qui ne savent pas qu'elles existent, qu'elles ont survécu en étant intègres. C'est comme quand je lui demande, mais est-ce que tu sais que tu as survécu? Elle me dit, oui, oui, mais profondément, je ne le sais pas. Intellectuellement, je sais que je suis vivante, mais voilà, je ne le sens pas profondément. Bah oui, forcément. Donc, elle n'a pas atterri sur Terre en sens d'individu, d'avoir dans le sens de j'existe, je suis. Hein. Donc, vous comprenez qu'on ne peut pas, si on n'a pas fait cette reconnaissance, mais
éprouver dans le corps physique, je suis, j'atterris sur Terre, je suis un être incarné, ben, on ne peut pas aller dans qui je suis. Après, c'est l'identité. D'abord, j'existe, je suis vraiment vivante, j'ai survécu à tout ça. Yes, et je le note et je le reconnais. Donc il va falloir repartir. Les pistes que je vais faire explorer, c'est redémarrer avec les 5 sens, comme un bébé qui découvre le monde. J'ai un corps, j'ai 5 sens, et je vais explorer le monde dans mon corps à travers mes 5 sens, dans un corps agréable avec des sensations agréables, pour pouvoir se sentir exister. Travailler sur ce j'existe. Voilà. Parce que tant qu'elle n'est elle pas au clair avec ce j'existe, qu'elle ne le reconnaît pas et qu'elle ne l'éprouve pas dans ses cellules, à ce moment-là, elle ne pourra jamais s'individuer, se séparer. Elle ne peut pas acter la séparation. C'est impossible à l'endroit où elle ne sait toujours pas qu'elle existe. Quand dans ses réponses, c'était... moi, je l'ai un peu confrontée en disant, mais dans ce que tu me racontes, si tu ne sais pas que tu existes, peut-être que tu es un pur esprit ou un fantôme ou je ne sais pas. Alors, ça fait, mais non, je ne suis pas un fantôme. Mais au fond, si, quelque part, je ne me sens pas complètement dans un corps, quoi. Je ne sais même pas, normalement, quand on... Posez-vous la question, comment vous savez que vous existez? Souvent, vous allez me répondre, bah, je sais, je suis assis sur cette chaise, j'entends ma voix, je vois des choses autour de moi, je sens, j'ai des sensations, alors, j'ai des pensées, donc je sais que j'existe. Mais posez ça, c'est une bonne question. Comment vous savez que vous existez? Parce que tous ceux qui ont vraiment été très traumatisés et qui ont eu des menaces de mort à l'accueil, à l'arrivée au monde, ou qu'il y a eu des moments où ils ont senti que vraiment leur vie était de menacer, il y a cette problématique à j'existe. Donc la conséquence, entre autres, ça va être la dépendance affective. Ce schéma fusion, je ne peux pas, je suis en danger si je me sépare de toi. Et il y a aussi la croyance, pour elle, c'était si je me sépare, je vais te faire du mal, je vais te trahir, je ne serai plus là pour toi. Et en retour, tu ne seras pas là pour moi. Donc j'ai besoin de toi pour me déposer, pour exister, pour me soutenir en fait. J'ai besoin vraiment de quelqu'un qui assure ma sécurité. Parce que si je ne fais pas pour toi, on est dans des dynamiques comme ça très symbiotiques. Si je ne suis pas en train de te sauver la vie ou faire des choses pour toi, toi en retour, pour ma survie, tu ne vas pas me réguler. Tu vas pas me... Voilà. Donc, d'où les schémas qui apparaissent après, qui sont des schémas de soumission, de sauveur. Ici, c'était l'abnégation, j'en fais des tonnes à la maison quand je vais le voir, parce que je me sens tenue de réguler son système, parce que si je régule son système nerveux, lui va réguler le mien, c'est-à-dire il va me permettre de me sentir en sécurité sur Terre. Donc voilà, donc le travail, vous avez compris, quand vous avez des mémoires comme ça, très des schémas de fusion parce que vous avez des mémoires très traumatiques en termes de menaces qui a été des menaces pour votre vie, pour votre existence, c'est retrouver, éprouver plus que retrouver, savoir qu'on a survécu, que les choses sont dans le passé, le pire est dans le passé. Aujourd'hui, je suis en vie, j'ai survécu, yes, yes, en mode triomphant. Et je suis intègre, c'est-à-dire je lui ai dit, mais tu sais, tu n'as pas un bras là-bas, tu n'es pas fragmenté, quoi. Tu n'as pas vérifié vraiment que tu as tout ton corps, tous tes membres. Tu peux même dessiner ton schéma corporel. C'est bon, on passe par l'art-thérapie, ça peut être pas mal des fois, pour voir comment la personne se dessine au niveau de sa perception, parce que son vécu est subjectif. Donc ça peut être intéressant de voir comment elle se perçoit dans l'espace, dans son corps. Est-ce qu'il y a de la densité dans les traits, ou est-ce que c'est des traits tout légers? On voit les gens qui ne sont pas incarnés, qui ont ces problématiques, ils dessinent des traits légers, enfin, ils sont éthérés, quoi. Voilà. Donc il faut ramener dans la densité, de la corporalité, de la masse, quoi. Voilà, dans ce j'existe. Ça, c'est la première étape pour sortir de la fusion et acter une séparation et aller vers l'autonomie. Et dans une deuxième étape, c'est qui je suis, découvrir qui je suis de manière individuelle et séparée. Qui je suis si je ne suis pas avec l'autre, quels sont mes goûts, mes couleurs, mes tendances, mes préférences, qu'est-ce qui fait que moi c'est moi, qui fait que moi je ne suis pas fondue dans l'autre. Voilà, donc ça, mais on ne peut créer son identité. Toutes les questions identitaires, elles sont en deuxième étape. Première étape, c'est je suis. Deuxième étape, c'est qui je suis. Au fond, quelles sont mes valeurs? Qu'est-ce qui fait que moi, c'est moi?
Qu'est-ce qui me, voilà, quelles sont voilà, mes valeurs, mes goûts, qu'est-ce qui fait sens à ma vie, à moi propre, mes opinions à moi. Je suis mon propre référent de mes opinions. J'attends pas. Là aussi, c'est le pas vers l'autonomie, mais ça, c'est après, le travail après, dans un deuxième temps, qui est je ne m'en réfère pas aux autres pour savoir ce qui est bon pour moi ou pour décider de mes propres opinions. Voilà. Alors ça, c'est vraiment le travail de l'autonomie, mais sortir de la loyauté familiale, des normes sociales. Les autres, je n'ai pas besoin de la validation du regard des autres pour savoir que j'ai de la valeur, par exemple. Ça, c'est le travail sur l'identité. Découvrir qui je suis en étant mon propre référent, mon propre juge de donner du sens à ma vie, de mes valeurs, de mes opinions, de mes sentiments, de mes émotions. Voilà. Je suis moi, l'auteur, le juge, mon auto-référent personnel de ma propre vie. Alors ça, c'est tout le travail et je prends soin de moi, ok, de mes besoins, je réponds à mes besoins, etc. Mais ça, c'est dans le deuxième temps. Ici, dans cette vidéo, ce que je veux vraiment marquer, c'était cette histoire de je suis. Je suis incarnée, en fait. Parce que tous ceux qui ont ces traumatismes du développement vont avoir des empilements de figements. Donc, ce qui est stocké dans l'organisme, quand il y a des menaces comme ça de mort très précoce, de vie en danger, c'est je ne peux ni protester, je ne peux pas fuir et combattre, donc l'organisme va se figer. Voilà. Donc des fois, ça se joue à l'état embryonnaire ou fœtus, quoi. Des fois, c'est vraiment in utero. Alors après, c'est à l'accouchement. Et après, là, on voit, c'est dans toute la première partie de sa vie où vraiment, elle part en couveuse. Enfin, c'est vraiment, elle ne sait pas si elle va vivre ou mourir, quoi. Voilà. Donc l'organisme va se figer dans ce figement. Sous le figement, il y a des stocks de rage, de désespoir, d'impuissance. Il y a des charges très fortes. Hein. Voilà, qui est ce qu'on appelle l'immobilité tonique. Quoi. Je suis là, mais je ne suis pas là. Et c'est ce qu'elle traduisait, je suis là, mais je ne suis pas là. Et je lui dis, je fais une hypothèse qui est prévisible, c'est que pour te sentir exister, en général, tu as besoin de sensations fortes, d'émotions fortes, de trucs forts, parce que sinon, tu es un peu anesthésié, tu ne sens pas grand-chose. Et bien oui, c'est vrai. Donc ça fait partie aussi des symptômes hein, de ces personnes qui ont eu un accueil difficile à la naissance et qui sont toujours dans la survie en fait. C'est-à-dire qu'elles ne sentent pas, elles ont un spectre de ressenti très faible. Donc voilà, et ce qu'elle disait, je ne sais même pas, ah bon, je suis là, ah bon, je ne suis même pas sûre que je suis là, je sens pas, tu sens quelque chose? Ben non, je sens pas grand-chose. Alors que les gens qui sont incarnés, ils disent, bah oui, je sens mon corps, je sens mes fesses, je sens mes pieds, je sens mes muscles, voilà. L'idée étant de sentir jusque dans vos os, le squelette. Voilà, là vous savez que vous existez. Sinon, quand vous avez vraiment une espèce de perception très, très informelle de votre schéma, de votre corps, de vos muscles, de vos fascias, voilà, on rentre à l'intérieur du corps pour sentir. Voilà. Sinon, on ne sent pas grand-chose. Et ceux qui ne sentent pas grand-chose, c'est les traces des traumatismes, hein, ce qu'on appelle les empilements de figement, enfin le figement. Voilà. Donc c'est un travail qui est important parce que les conséquences, c'est tout le terrain de la dépendance, dans le réflexe d'agrippement, comme les bébés, je vais m'agripper parce que j'anticipe toujours dans mon système hein, que si je ne m'agrippe pas, je vais mourir, je suis en danger, je ne vais pas survivre, je vais m'effondrer, d'où les angoisses. Hein. Si je me sépare, alors je me sépare physiquement, elle se sépare, elle prend son appart, parce qu'elle est débordée, elle est trop en stress, mais elle ne peut pas le soutenir, elle n'a pas les moyens de le gérer. C'est plus fort qu'elle, il faut qu'elle retourne à son mari, qu'elle y retourne. Parce qu'elle ne peut pas, en fait. Et les moyens, vous avez vu, c'est très. Voilà, on va faire vraiment des petits pas. Hein. Se sentir exister, commencer à découvrir qu'il peut y avoir des sensations agréables dans le corps, sans passer par l'autre. Puis après, petit à petit, travailler sur comment. C'est quoi qui fait que moi, c'est moi, quoi. Voilà. Ben, c'est tout un chemin. Alors, le premier chemin, c'est la déconstruction de oui, je peux vivre sans. Je peux exister sans l'autre. L'autre n'est pas là pour me protéger et je dois le vérifier. Tant que je ne le vérifie pas, je pense toujours comme quand je suis bébé et que si mon compagnon n'est pas là, la vie va s'effondrer, tout va, voilà, je finirai seule. Bon, oui, de toute façon, je suis seule, il n'y aura personne. Et c'est là, on retrouve les visions, les lunettes d'un tout petit qui est complètement dépendant en fait. Hein, voilà.
Ok. Bon, ben voilà, donc pour tous ceux qui ont ce goût à la fusion, hein, ou celles ou ceux qui ont ce goût de la fusion amoureuse et qui ensuite vont en souffrir parce que ça crée cet état d'agrippement, de manque, d'agrippement, d'idéal romantique aussi. Je crois que dans la fusion, je vais m'épanouir. Je crois que je vais trouver un couple et que je serai tellement heureux, heureuse, que j'aurai un guide, un soutien. J'aurai quelqu'un qui sera fiable et qui sera là pour moi et qui va me protéger, et qui me rendra heureux et qui me prendra dans les bras et qui. Donc tous ceux qui ont un goût prononcé, pas un goût comme ça, mais un goût très prononcé à la fusion, et on sait que c'est addictif cette histoire-là, en fait souvent derrière se logent ces fameux traumatismes de développement et cette histoire de prédiction d'être abandonné et que c'est grave et que je ne survivrai pas et que c'est comment je vais faire, je ne sais pas faire. C'est très souvent lié à ces problèmes. J'existe pas, je ne me sens pas véritablement exister, je ne suis pas encore atterri dans mon corps, je ne suis pas vraiment incarné. On va retrouver les profils du frileux ici, hein, déconnecté, qu'on appelle la déconnexion. Donc vite présent, absent. Et quand je dis, ah oui, il n'y a pas eu des moments où tu étais un peu dissocié dans ta vie, où tu étais là mais pas là. Elle dit, ah, toute une grande partie de ma vie, j'avais l'impression d'être là, mais j'étais pas vraiment là. Voilà. Bon, donc vous vous reconnaîtrez, et puis ben voilà, donc c'est bien d'avoir des études de cas parce que ça précise comment j'accompagne des gens comme ça. Il n'y a pas que moi d'ailleurs, hein, comment les thérapeutes, on peut les accompagner au mieux. Et de toute façon, on ne peut pas faire franchir, c'est ça que je voulais vous dire, on ne peut pas franchir des étapes. On ne peut pas lui dire, bah oui, mais prends soin de toi, voilà, parce que les copines, elles peuvent lui dire, bah ouais, pourquoi tu t'occupes pas de toi, moi j'y arrive, pourquoi pas toi. Mais en fait, elle n'en est pas là du tout. Elle peut pas, on ne peut pas sauter, c'est plus fort qu'elle. Hein. C'est trop la prédiction du système nerveux, de ces connexions neuronales, c'est dangereux. Je n'existe toujours pas, je n'ai pas survécu, hein, je ne suis même pas là. Donc comment tu veux que je peux me tenir toute seule à la verticale? Non, il faut qu'il y ait quelqu'un pour assurer ma survie. Quoi. On est vraiment dans le cerveau de la survie, là. On n'est pas du tout en vie pour l'instant. Hein. Voilà. Bah c'est bien, ça vous permet de cheminer, de comprendre un peu comment ça se passe chez nous, les humains, et toute notre complexité.